Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo FAQ qui signifie foire aux questions pour celles et ceux qui ne sauraient pas. Je vous ai demandé de me poser des questions sous une précédente vidéo, voilà en commentaire qui s'appelait annonce FAQ et du coup aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Sachant que je précise, je ne pouvais pas mettre les questions de tout le monde, vous avez été très nombreux à commenter et donc c'était pas possible pour moi de tout sélectionner. La vidéo aurait duré 1 heure, donc là je vais essayer vraiment d'aller assez vite pour passer un maximum de questions et j'espère que voilà vous allez peut-être en apprendre un peu plus sur moi, sur mes goûts, je ne sais pas, bref, donc ça va être l'occasion pour vous de me découvrir. Allez on y va, c'est parti. Première question de Romain YouTube. Pour commencer ta vidéo, comment ça va? Écoute, là si tu me poses la question au moment où je tourne cette vidéo, le moral est plutôt bon, mais pas non plus très bon. Voilà, je m'exprimerai peut-être un peu sur ça. Moralement, j'ai connu mieux, mais j'ai connu pire. Mais j'ai connu bien mieux. Voilà, aujourd'hui... notamment, je sais que comment je vais, je sais que par exemple qu'en ce moment je traverse une période où genre, c'est bizarre mais j'aime toujours faire du contenu, mais il y a une partie de moi qui est déçue de beaucoup de choses, pas forcément qu'au niveau des stats, au niveau aussi de la relation que je peux avoir avec certains abonnés, certains créateurs, donc en fait c'est ça en fait, je suis heureux d'être sur YouTube, mais en ce moment c'est pas la meilleure période pour moi, donc comment je vais, j'ai envie de dire ça va plutôt bien, mais c'est un petit bien. Question de Amininox. Tu passes combien de temps sur un montage pour une vidéo? Dis pas, ça dépend, réponds. En moyenne, pour une vidéo, je vais passer entre 1h30 et je sais pas, 3 heures. Voilà, je vais dire ça, mais vraiment, c'est aléatoire parce que pour le coup, je peux pas dire ça, mais ça dépend de la vidéo. Question de Gaspard BS. Mes petites questions, quelles sont les personnes qui te suivent depuis longtemps? Qu'est-ce que ça te fait de te dire que 11 000 personnes te suivent? Alors, les personnes qui me suivent depuis longtemps, je pourrais pas dire comme ça des noms qui me viennent à l'esprit parce qu'il y a plein d'abonnés qui me suivaient aussi depuis très longtemps, mais des abonnés vraiment actifs, je sais pas, je dirais Romain, il me suit quand même depuis un petit moment, Alex aussi qui me suit depuis un petit moment aussi, il y a d'autres abonnés également, il y a Lucas, donc c'est compliqué de dire vraiment plein de gens qui me suivent depuis très longtemps. Et qu'est-ce que ça te fait de dire que 11 000 personnes te suivent? Bah ça fait hyper plaisir, merci à vous tous. Question de Tenzail. Pourquoi avoir mis V3 après Charles? Parce que V3 ça signifie version 3 puisque c'est ma 3e chaîne YouTube du coup, et si vous cherchez sur YouTube vous trouverez Charles V2 parce que c'était ma 2e chaîne. Question de Solo Sabri. Pourquoi tu as commencé YouTube? Alors j'ai commencé YouTube moi pour partager du contenu et aussi pour créer du lien avec des personnes que je n'aurais jamais pu connaître par l'intermédiaire de YouTube. Il y a plein d'abonnés avec qui je discute et que j'ai connu grâce à mes vidéos et à mes lives, et aujourd'hui c'est ce que je voulais comme objectif. Tu préfères les pommes rouges ou vertes? Je préfère les pommes rouges en vrai. Tu préfères Fortnite ou BS? Alors j'adore les jeux, j'adore Fortnite et Brawl Stars. Peut-être en ce moment je suis plus dans une hype Brawl Stars que Fortnite, mais j'aime énormément les deux. Tu penses faire des vidéos Fortnite? Pour l'instant c'est pas prévu. Parce que ma communauté n'est pas vraiment habituée à faire du contenu sur Fortnite. Moi je l'ai remarqué tout de suite au niveau des vidéos et au niveau des lives. Fortnite, il faut savoir que c'est vraiment un autre type de jeu que Brawl Stars, donc pour l'instant c'est pas prévu. Question de Enzo, tu as lancé ta chaîne il y a longtemps ou récemment? J'ai lancé ma chaîne il y a presque 1 an je crois, mais je pourrais pas te donner la date exacte, là pour le coup je sais pas du tout. Quel est le style de vidéo que tu préfères tourner? Je pense que ça reste mes vlogs. Tourner des vlogs, ça reste pour moi des moments, c'est des souvenirs en fait. Je trouve que des vlogs ça te laisse vraiment une trace. Ok, tu vas faire un tournage Brawl Stars, peut-être que tu vas aimer le tournage, mais les vlogs pour moi ça reste vraiment quelque chose que moi j'aime énormément faire. Et c'est quoi mon sport préféré? Mon sport préféré, j'en ai pas spécialement, mais j'aime bien le foot, voilà, tout simplement. Question de X-Fighter. J'ai pas vraiment de questions si ce n'est est-ce que tu as la possibilité, tu aimerais que YouTube devienne ton métier? Alors oui évidemment, mais pour ça c'est hyper compliqué. Pour que YouTube devienne mon métier, il faudrait que déjà que j'arrive à en vivre un minimum. Donc il faudrait que vraiment je explose en termes de stats, que ce soit les vues des vidéos, les shorts, le nombre d'abonnés évidemment. Donc si un jour YouTube, je vois que ça cartonne pour moi, que je peux gagner plus de revenus et que je peux en vivre, mais évidemment que oui, YouTube deviendra mon métier. Mais bon, malheureusement, c'est pas prévu du tout pour le moment. Question de Mario Star. Que penses-tu de ta communauté? Genre quand tu vois qu'il y en a qui font vraiment n'importe quoi,
Et ça te fait quoi de voir que tu as 10 000 abonnés? Alors ce que je pense de ma communauté, globalement c'est une communauté hyper bienveillante qui me soutient beaucoup et ça fait extrêmement chaud au cœur. Même si forcément il y a des abonnés qui sont pas forcément un peu des haters, qui sont méchants. Il y en a qui veulent absolument me gratter des Brawl Pass et qui veulent gratter des skins. Mais ça j'ai envie de dire c'est partout pareil. Mais globalement je suis très fier de ma communauté pour l'instant. Et ça fait quoi d'avoir 10 000 abonnés? Bah en soi je reste la même personne. J'ai vu tellement de gens changer pour le coup, parce qu'ils ont percé, parce qu'ils gagnent plus d'abonnés, parce qu'ils font plus de vues. Ça j'en ai vu passer beaucoup et moi j'essaye de pas changer même si j'ai 10 000 abonnés et ça va rien changer du coup dans mon quotidien. Question de soccer. Est-ce que tu vas reprendre Among Us et faire des mods dessus? Alors je vais pas reprendre du Among Us en live, mais par contre je ferai des petites sessions je pense en vocal sur le Discord de temps en temps. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, mais sinon en live c'est pas prévu que je refasse du Among Us pour le moment. Question de Kenzito Brasi. Est-ce qu'il y a un YouTuber grâce à qui tu as voulu te lancer dans YouTube? Si oui, qui? Alors il n'y a pas vraiment de YouTuber qui m'a, on va dire, inspiré à me lancer sur YouTube. Moi j'ai fait YouTube pour moi, mais j'ai jamais été dans ce mood de me dire ah lui il fait ça donc je veux faire pareil. Enfin moi non, je me suis lancé pour moi, mais il n'y a pas vraiment une personne qui a déclenché en fait le fait que j'ai envie de me lancer sur YouTube. Est-ce que tu as prévu de faire un tournoi entre youtubeurs ou avec tes abonnés? Sinon continue comme ça, t'es le boss. Alors un tournoi entre abonnés, pourquoi pas, c'est possible, mais bon ça demande de l'organisation et voilà, c'est compliqué à mettre en place. Avec des streamers, c'est compliqué. Je vais pas vous mentir que je ne garde pas forcément un excellent souvenir des tournois Brawl Stars, même si les deux tournois Brawl Stars entre streamers que j'ai fait, où on était 10 streamers, on était réunis pour s'affronter sur Brawl Stars avec un cash prize à la clé. Le tournoi était bien. En fait, le tournoi, il y a eu vraiment 3 phases. La phase 2 où j'ai sélectionné les personnes, où genre il y a vraiment tout le monde qui était hype et tout, et vraiment on était à fond. Le tournoi et l'après. Et c'est souvent l'après qui a été la douche froide. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous prenez les 2 tournois, je pense que je ne suis resté en contact très régulièrement, je parle, qu'avec 3 ou peut-être 4 personnes, je pense honnêtement. Voilà, ou peut-être 5 et encore, ouais, peut-être 4 ou 5. Tous les autres, c'est fini. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne me parlent plus. Je pense pas qu'on est en guerre, pas du tout, il n'y a pas d'animosité. Mais bon, Yona, je pense qu'ils sont clairement venus pour l'argent. Je trouve ça dommage. Je vois tellement des changements de comportement de streamers avant le tournoi et maintenant. Mais je me dis, c'est vraiment plus les mêmes personnes. Donc ça m'a un peu dégoûté parce que tu dis, t'as investi du temps, t'as investi de l'énergie, t'as investi beaucoup de choses et tu dis que tu crées un tournoi. Je crée pas un tournoi pour les stats, pour que ça fasse joli. Moi, je crée un tournoi pour créer du lien et malheureusement, il y en a beaucoup qui m'ont déçu. Donc, refaire un tournoi entre streamers pour l'instant, en fait, j'ai l'envie, mais à la fois, je me dis si c'est pour que ça fasse comme à chaque fois, t'invites des gens, tu leur donnes 15 €, puis voilà, si c'est tout, en fait, ça m'intéresse pas. Donc, pour l'instant, c'est pas prévu. Question de Alex. Yo le GOAT, est-ce que tu me considères comme un ancien? Oui, quand même, parce que t'es là depuis un moment. Est-ce qu'il y a des youtubeurs que tu détestes? Alors, pas des youtubeurs que je déteste, parce que détester, c'est fort comme mot détester, mais que je n'apprécie pas forcément. Oui, il y en a, mais je dirais pas de blase dans cette vidéo. Est-ce que tu m'aimes bien en ami? Oui, clairement, t'es pour moi quelqu'un d'important, t'es génial, donc surtout reste comme tu es. J'étais le combienième modo de ta chaîne? Genre j'étais le 4. Je pense que tu devais être le 3e. De mémoire, tu devais être le 3e. Question de Fartex BS. Ah là là. Pain au chocolat ou chocolatine? Ah bah moi en fait, je dis pain au chocolat, donc je m'en respecte tous ceux qui disent chocolatine. Qui fait tes miniatures et combien tu le payes environ pour 10 miniatures? Alors moi, faut savoir que j'ai un graphiste qui s'appelle Argo. Voilà, on se connaît depuis l'été, je crois, à peu près, depuis août. Je suis très content parce que c'est un graphiste qu'on m'a recommandé. C'était Harris, alias Krabi, qui me l'avait recommandé parce que lui, il arrête le graphisme temporairement. Et en fait, je trouve ça bien parce que j'adore ses miniatures et même un graphiste, c'est pas que quelqu'un qui va être un robot en fait. Et franchement, il est super top, c'est Argo le crack, donc il sait tout le bien que je pense de lui. En revanche, combien je le paye, ça je pourrais pas te le dire parce que c'est une information privée entre lui et moi. On n'a pas cette relation forcément de patron et de client, c'est pas ça. Mais je trouve que, je pense que c'est une information qu'on doit garder secret. Enfin, il a jamais rien dit sur le fait comment je le paye. Il a toujours été très heureux de la manière dont je le rémunérais. Il m'a jamais reproché de pas le payer assez ou très peu. Donc franchement, voilà, je sais que c'est un crack et s'il y a un problème, il sait qu'il peut venir me parler. Est-ce que tu as un monteur? Non, j'ai pas de monteur vidéo pour l'instant, mais j'aimerais bien en recruter un, surtout sur les shorts. Mais c'est compliqué de trouver vraiment un monteur qui soit vraiment dans le YouTube et qui vraiment soit à fond parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui font des montages, mais c'est un niveau encore un petit peu débutant.
Donc pour l'instant pas de monteur. T'es en quelle classe? Ne m'en veux pas, j'hésite entre deux. Bah en fait je ne suis pas à l'école. D'ailleurs merci encore à tous les abonnés qui ont posé des questions, voilà, que vous apparaissez dans la vidéo ou pas. Merci à vous tous. La question de Adem, tu as quel âge? Eh bien j'ai 24 ans et bientôt 25. Voilà, alors je sais que je fais très jeune, mais en fait je trouve ça bien parce que quand vous me voyez, vous me parlez, vous n'avez pas ce sentiment de 25 ans. Dites-vous que je suis plus vieux que Michou en fait, ou Kinoxtag. Et en fait je pense que ça aide aussi de faire jeune parce que du coup vous n'êtes pas trop en mode ouais 25 ans c'est un vieux, peut-être qu'il y en a qui pensent que je suis un vieux. Mais bah moi, pour l'instant pas moi, je vous avoue. Question de Chips, est-ce qu'il y a des youtubeurs qui t'ont déçu? Si oui, lesquels? Alors lesquels? Non, je dirais pas les blazes parce que ça sert à rien, ça fera pas avancer le monde, c'est pas mon style. Mais des youtubeurs qui m'ont déçu, oui, il y a des youtubeurs qui m'ont déçu du fait de youtubeurs qui me suivaient sur Charles V2 et qui m'ont plus du tout suivi sur Charles V3, mais vraiment plus rien, plus de message, plus rien. Et oui, je suis déçu forcément de certains créateurs, de comment ils sont maintenant. Notamment, je suis déçu de créateurs avec le tournoi Brawl Stars. Je ne vise personne, je sais que je vais me prendre des remarques en mode ouais tu parlais de moi dans ta vidéo, dis-moi clairement. Je suis toujours honnête moi, quand il y a quelque chose qui m'agace ou qui m'énerve, je le dis en fait. Je veux pas faire l'hypocrite, il y a trop d'hypocrisie des fois dans le monde. Et moi quand il y a des gens qui m'énervent, bah je le dis quoi, même si ça plaît pas. Et je suis déçu de ces gens-là, oui, clairement. Question de Kafrazerti, as-tu des animaux de compagnie? Eh bien la réponse est non, j'ai pas d'animaux de compagnie. Question de Groob, comptes-tu faire des jeux vidéo sinon continue? Alors des nouveaux jeux, pour l'instant c'est pas prévu, je suis très bien sur Brawl Stars et Fortnite. Je me vois pas tester d'autres jeux comme Roblox, Minecraft, c'est pas mon style. Donc pour l'instant c'est pas prévu. Question de Amo TV, juste pour savoir, je peux continuer à t'appeler Bébou le best. Si tu veux, y a pas de souci. Question de Nathan. As-tu des objectifs sur YouTube pour ton avenir? Quelles sont les personnes avec qui tu t'entends le mieux? Ton plat préféré, ton sport préféré? Alors Nathan, mon objectif sur YouTube, j'ai envie de dire de kiffer, de créer une communauté. J'aimerais bien essayer de vraiment que mes vidéos soient un peu plus vues. C'est comme mon serveur Discord, on est plus de 700 membres et je me dis, je suis sûr qu'il n'y a que 1/10 des gens qui sont actifs sur le serveur. Donc mon objectif c'est vraiment de créer une communauté très régulière qui me suit vraiment lors de mes lives et de mes vidéos. Les personnes avec qui je m'entends mieux, bah en vrai ça va dépendre parce que si tu me parles d'abonnés ça dépend, si tu me parles de créateurs aussi, en termes de global je m'entends bien avec plein de gens, que ce soit en termes de youtubeurs, je m'entends bien avec ProGamer, je m'entends bien avec Setox, je m'entends bien aussi avec Oxpro, je m'entends bien avec qui, avec Jerry Game. En termes d'abonnés je m'entends très bien avec Romain, je m'entends très bien avec Alex, avec Lucas. Enfin voilà, il y a et d'autres personnes avec Hugo aussi, donc il y a plein de gens avec qui je m'entends bien. Donc désolé, je peux pas citer tout le monde là comme ça. Ton plat préféré, ce sont les pâtes avec du saumon. Moi j'adore les pâtes de toute façon avec du saumon. Je trouve que c'est vraiment le plat que j'adore quand je suis pas bien, ça me réconforte. Ton sport préféré, j'aime bien le foot. Question de Wesley. Quel est ton plat préféré? Bah je l'ai déjà dit, mon âge déjà dit, ma couleur préférée c'est le bleu. Voilà. Quelle a été la vidéo la plus dure à tourner? Alors la plus dure à tourner, là comme ça me vient pas parce que il n'y a pas eu vraiment de tournage très compliqué à tourner. Peut-être forcément le tournoi Brawl Stars parce que bah forcément il fallait trouver une date et c'était galère à tourner. Après si, peut-être les vidéos avec des youtubeurs comme notamment les podcasts parce que tu dis il faut que la personne soit disponible au bon moment et toi du coup t'es occupé, du coup tu dois trouver une date donc c'est un peu compliqué, mais sinon globalement il n'y a pas de vidéo où je me suis dit c'est un casse-tête à la tournée. Qu'en dis-tu du drama Red Chris? Moi je considère que je n'ai aucune animosité avec Red Chris pour le coup, lui il ne m'a rien fait, moi je lui ai rien fait, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas impliqué dans ces histoires, donc j'ai pas d'avis là-dessus, c'est pas mes histoires. De toute façon quand il y a un drama, il y a tout le monde qui veut ramener son nez alors qu'ils sont pas concernés juste pour donner leur avis. Mais j'ai pas d'avis sur ça parce que je suis pas concerné, tout simplement. Question de Miro, tu préfères qui entre Koala, Zatir, Elidis et moi? Bah je dirais aucun des trois. Aucun des trois malheureusement, je suis désolé Miro, mais j'ai pas vraiment de lien avec vous trois. Tu bats qui en 1v1 sans compter Elidis? Personne parce que je suis nul. Pourquoi Charles V3? Parce que Charles ça veut dire c'est mon prénom et version 3. Question de Labrao Team Kid, ton objectif d'abonnés? Bah j'ai pas forcément d'objectif d'abonnés parce que le nombre d'abonnés ça varie énormément d'un mois à l'autre, avec en plus les live shorts, bah du coup beaucoup utilisent les live shorts pour gagner des abonnés hyper rapidement et moi ma chaîne n'est pas basée sur les live shorts, du coup c'est un peu compliqué. Je vais dire peut-être 20 000 abonnés en 2025, je ne sais pas, on verra bien. Question de Almax. Oula, alors je vais essayer de répondre assez rapidement parce que là c'est un gros bloc.
Quelle est la thématique de ta chaîne? J'ai envie de dire vidéo gaming et IRL. À quelle fréquence publies-tu des vidéos? Alors ça dépend, mais en général c'est une fois par semaine, en moyenne. Comment choisis-tu les sujets de tes vidéos? Bah les sujets, c'est mon imagination, c'est mon esprit, tout simplement. As-tu des projets ou des collabs à venir? Alors des projets, j'en ai, mais pas des énormes projets pour l'instant. Honnêtement, des collabs, pour l'instant c'est pas prévu, même s'il y a le podcast que je veux continuer à faire, c'est pas prévu pour l'instant. Comment puis-je te soutenir? En restant abonné à la chaîne et en participant sous les vidéos, en commentaire et lors des lives. Accepterais-tu des suggestions de contenu? Oui, totalement, pas de souci. Quelle est la vidéo préférée et pourquoi? Bah en vrai, au-delà des rencontres abonnés qui étaient des moments uniques, je pense que ça reste mon vlog à Disneyland. Mes vlogs à Disneyland pour moi, peut-être le premier je pense, parce que voilà, c'est Disney, moi c'était un rêve d'aller à Disney et puis ça me laisse un magnifique souvenir, donc voilà, pour l'instant c'est cette vidéo là. Après je sais que je vais bientôt aller à la Paris Games Week, donc ça va peut-être rentrer dans mon top 3 des vidéos, mais sinon globalement c'est les vlogs à Disney. Comment puis-je te contacter pour des questions ou des partenariats? Bah il y a mon Discord ou Instagram si certains veulent me suivre là-bas. As-tu des réseaux? Bah je viens de le dire. Et quelles sont les erreurs fréquentes que tu fais en débutant sur YouTube? Je dirais vouloir trop écouter ma communauté. Je pense que le problème c'est que quand tu commences YouTube, j'ai commencé, je faisais trop de jeux et du coup je me perdais un peu et des fois je livais sur des jeux que je n'aimais pas. À l'époque de Charles V2, je livais sur Overwatch, je livais sur Rocket League et j'aimais pas du tout quoi. Je n'aimais pas ces jeux là. Et en fait, trop écouter sa commu, c'est pas une bonne chose, faut aussi un peu s'écouter soi-même. Question de UUBS, quand referas-tu des feats avec des youtubeurs? En fait, le problème c'est que j'ai tellement été déçu cette année de youtubeurs que, en fait, j'ai une partie de moi qui me dit oui, fais des feats parce que c'est génial, tu rencontres des gens et tu crées du lien. Mais d'un autre côté, j'ai eu tellement de déceptions et que je me dis faire des feats avec des youtubeurs. En fait, j'ai un peu ces deux trucs de moi où je me dis, je sais pas quoi faire. Donc, des feats avec des youtubeurs, ça dépend qui, ça dépend si je m'entends bien, si on a une bonne relation. Donc, pour l'instant, je pourrais pas te dire qui, voilà. Mais je suis pas fermé à l'idée de refaire des feats, mais je sais pas encore quand. Question de O. Penses-tu pouvoir entretenir une relation amicale pendant 10 ans et pas en IRL? Ah, en mode, est-ce qu'un abonné, tu penses qu'on sera potes pendant des années? Alors, pour ma part, après, je dirais que oui. Il y a des abonnés, on se connaît depuis 3 ans. On se parle vraiment pratiquement tous les jours depuis 3 ans. Et on s'est jamais trop perdu de vue, franchement. Donc moi je pense que oui, je me vois bien parler à des abonnés pendant des années. Et puis après, ça dépendra de... Je sais qu'il y a des gens qui, le jour où j'arrêterai YouTube, ne me parleront plus du tout. Certains ne voient pas que le côté youtubeur, mais voient le côté de la personne. Donc... oui, je me vois entretenir une relation amicale avec un abonné pendant 10 ans. Si on s'entend bien et qu'on est potes, pourquoi s'arrêter? Tu passes combien de temps sur Brawl Stars par jour? Question de Marin Carré. En live, du coup, si c'est avec le live, dans la semaine, c'est 3 heures environ. Et si c'est hors live, ça doit être entre 30 et 45 minutes. Voilà, ça dépend. En fait, des fois, je vais rush, mais des fois, je vais avoir la flemme. Donc, ça dépend. Ça dépend de si je live ou pas. Question de Vince. 3168, à combien de pourcents tu kiffes Supercell? Je dirais 90, parce que personne n'est parfait, donc voilà. Question de Tensley BS, tu gagnes combien par mois? Bah théoriquement, je me verse pas de salaire grâce à YouTube, donc mon salaire c'est de 0 €. Après les revenus que je gagne avec YouTube, c'est pas non plus incroyable et c'est hyper variable pour le coup d'un mois à l'autre. Question de Lucas BS, est-ce que je suis un bon? Oui, sûrement. Quels sont les youtubeurs avec qui tu ne parles plus à cause de conflits? Bah pas à cause de conflits. Mais je pense que c'est des gens qui ont souhaité couper les ponts avec moi pour des raisons voilà, qui les regardent. Mais que je parle plus pour un conflit. Il y en a peut-être qui me viennent en tête, mais bon, je sais pas. Je saurais pas dire parce qu'il n'y a pas vraiment eu de conflit avec des youtubeurs, mais je pense qu'il y a des youtubeurs qui avaient envie de couper les ponts avec moi parce qu'ils arrêtaient YouTube. Je pense notamment à Koalas. Qui était vraiment un de mes meilleurs potes streamers et il a arrêté YouTube, du coup il a souhaité arrêter de me parler parce qu'il a arrêté YouTube et vraiment c'était dommage. Donc aujourd'hui je suis plus du tout en contact avec lui et bon c'est pas grave, c'est la vie, moi je fais mon chemin, mais je trouve ça vraiment très dommage. Miro ou Lilian The King ou moi ou Koalas? En soi aucun des quatre parce que j'ai pas de lien particulier plus avec l'un des quatre. Tu m'aimes bien? Bah oui. Fit avec moi un jour. En fait fit,
faudra déjà qu'on se parle un peu plus, que tu sois plus actif sur ma chaîne et vraiment qu'on crée une relation. Moi, je veux pas faire un feed juste pour faire un feed parce que c'est la mode, ça m'intéresse pas. As-tu fait des choses méchantes contre quelque chose ou dit sur quelqu'un dans ta vie, genre tuer? Alors tuer non. Des choses méchantes sur quelqu'un, ça me vient pas. Enfin là sur le coup ça me vient pas, donc je sais pas, mais à voir. Mais je crois pas. Brawl Stars ou Fortnite? Je dirais un peu plus Brawl Stars. T'es fan de qui? J'ai envie de dire de moi-même, mais je suis très fan de Valouz et Piddy. Voilà, c'est mes deux youtubeurs bref. C'est quoi ton bonbon préféré? Alors mes bonbons préférés, je pense ce sont les petits nounours Haribo là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je mettrai un screen à l'écran, j'adore. Et sinon j'aime beaucoup les Smarties, je trouve ça trop bon. Question de Colonel Trick. C'est qui ton youtubeur préféré? Est-ce qu'il y a des youtubeurs que t'aimes le moins? Un youtubeur que j'aime le moins, bah il y en a plusieurs, mais je pourrais pas dire qui. Mon youtubeur préféré, sinon bah ça reste Valouz et Piddy. J'adore ces deux youtubeurs, je les surkiffe, donc ça pour moi c'est validé. Question de Setox. Est-ce que tu es content de tes exploits sur YouTube? Alors la réponse c'est plutôt oui. Je suis quand même content de ma chaîne YouTube actuelle, même s'il y a des choses que j'aimerais changer un petit peu dans l'avenir. En vrai, est-ce que je suis content de mes exploits? Oui. En un an, je suis devenu partenaire Supercell, j'ai eu 10 000 abonnés, j'ai vécu des moments incroyables, j'ai fait des collabs, des feats, des projets. Donc oui, je suis quand même content de mes exploits sur YouTube. Ton travail t'empêche-t-il de t'investir pleinement dans YouTube? Oui, forcément, parce que mon travail, j'ai des horaires, j'ai des choses à faire, donc je peux pas être à fond dans YouTube. C'est pour ça que j'aimerais augmenter la production de mes vidéos, mais vu mes journées, comment elles sont chargées, je pourrais malheureusement pas faire plus. Que penses-tu de ton petit frère? Fais gaffe. Bah je pense que t'es quelqu'un. Je me rappelle toujours la première fois que tu m'as DM, c'était parce que tu voulais reprendre un de mes concepts. Et je pense que je m'attendais pas à ce qu'on s'attache autant l'un l'autre. On s'entend extrêmement bien. Donc reste comme tu es, en tout cas, t'es incroyable. Question de GreyBG, est-ce que tu vas bien? Pour l'instant, je vais te dire, ça va plutôt bien, mais au milieu. Pas non plus hyper, pas non plus bof, milieu. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter cette chaîne? Oui, j'ai déjà pensé à arrêter cette chaîne vraiment. Def, non, pas définitivement, mais temporairement oui. J'ai vraiment voulu, là je suis dans une période où vraiment j'étais pas dégoûté de YouTube, mais j'étais vraiment triste de plein de choses, donc pour le coup, oui j'ai déjà eu cette envie. Est-ce que tu vas faire un épisode 2 où tu critiques les chaînes YouTube de tes abonnés? Bien évidemment, je sais que ça vous a beaucoup plu, donc je referai une partie 2. Question de Léo. Alors, tu as quel âge? J'ai déjà répondu. Tu es encore en cours? Bah non. T'as commencé YouTube pourquoi? Bah pour créer du lien avec d'autres personnes. Ton youtubeur numéro 1 c'est Valouz et tu vas créer d'autres chaînes. La réponse c'est non pour l'instant parce que ça me ferait beaucoup trop de travail d'avoir deux chaînes YouTube parce qu'il voudrait alimenter deux chaînes et j'aurais pas le temps de la gérer. Question de MR4. Tu te préfères avec ou sans lunettes? Moi les deux. Ah en vrai c'est une bonne question. Bah je m'aime bien avec les deux pour le coup. En fait ça m'a fait tout drôle quand j'avais des lunettes parce que voilà, là je les mets pas parce que bah y a pas besoin. Parce que c'est surtout des lunettes quand je suis en live, que je suis beaucoup sur écran. Mais je me préfère peut-être sans lunettes parce que c'est un peu galère des fois parce que les lunettes c'est toujours sale et tout, faut toujours nettoyer, c'est un peu relou donc voilà. Pourquoi tu préfères le showdown au 3v3? Parce que je sais pas, je trouve que je me sens mieux progresser quand je fais de la solo en survivant que du 3v3. Quel conseil donnerais-tu pour commencer le YouTube Brawl Stars? Je dirais essaie de trouver une personnalité, vraiment, c'est toujours ce qui va te démarquer des autres. Donc sois toi-même et voilà, et sois pas non plus complexé parce que t'as pas 1000 rangs 35, t'as pas 50 000 trophées, t'as pas fait tel truc. Donc j'ai envie de te dire, tant que tu aimes le jeu et que tu as envie de transmettre cette passion que tu as pour Brawl Stars, bah j'ai envie de dire c'est gagné. Quelles sont les meilleures idées de concept que tu as eues, celle qui t'a fait percer? Alors je peux pas dire qu'il y a vraiment des vidéos qui m'ont fait percer. Peut-être une vidéo où j'étais très surpris, c'est ma vidéo test de pureté de youtubeur Brawl Stars. Je m'attendais pas parce que c'est une vidéo qui cartonne de ouf. Même Kefko y avait réagi en vidéo. Donc je peux pas dire que vraiment ça m'a fait percer, mais en tout cas ça a été quand même assez visible. Question de Zyox. Donc est-ce qu'il y aura une partie 2 de rencontres abonnés IRL? Ça dépend des abonnés si les parents sont d'accord. Donc ça je peux pas trop y répondre. Mon objectif sur Brawl Stars, j'ai envie de dire progresser mais à mon rythme. Je me vois pas me dire allez je vais avoir 50 000 trophées d'ici la fin de l'année. J'aurai des paliers de trophées quand ça arrivera. Est-ce que tu referas d'autres jeux que Fortnite ou Brawl Stars? C'est pas prévu pour l'instant, mais peut-être sur Twitch, mais à voir. Est-ce que tu referas un feat avec Tom Inside ou d'autres youtubeurs Brawl Stars? Avec Tom Inside, ça dépend aussi de lui, ça dépend. Après, j'ai peut-être pas
assez de liens avec lui. Je pense que Tom, je pense pas que si demain il doit faire un feed sur YouTube, je pense pas qu'il va forcément se tourner vers moi parce que je suis pas dans son top au niveau des affinités. Mais si un jour voilà j'ai un concept, j'aimerais beaucoup, pourquoi pas, parce que Tom, on avait déjà fait 2 vidéos ensemble, surtout la vidéo qui suis-je, qui est ce spécial YouTuber Brawl Stars, on avait beaucoup rigolé, donc un jour. Et concernant d'autres YouTubers Brawl Stars, ça dépend de la personne. Question de Funfouz, waouh, il y en a beaucoup. Alors, pourquoi V30 ton pseudo? Quel conseil tu dois donner pour te lancer sur YouTube? Pour te lancer sur YouTube, je dirais fais ce qui te plaît et ne t'occupe pas des autres, même si c'est difficile. Est-ce que tu as un GOAT? Non. C'est quoi ta matière préférée à l'école? Je dirais c'était l'histoire ou la chimie. C'est quoi ton jeu vidéo? Alors préféré, je pense que Brawl Stars, mais j'aime aussi énormément. J'adore Mario Kart. Mario Kart, c'est pour moi le jeu de mon enfance. Je kiffe de ouf, donc j'adore Mario Kart. Feras-tu une vidéo tier list des youtubeurs BS? En fait, le problème, c'est que j'y ai pensé, mais je sais pas, c'est peut-être pas dans mon état d'esprit de juger d'autres créateurs comme ça, de les classer en fonction de mes goûts. Enfin, classer des brawlers, ça me gêne pas, mais des youtubeurs, parce que je me dis chaque youtubeur est différent, donc pour l'instant, je le sens pas. Est-ce que tu feras plus de live Twitch? J'en fais déjà un par semaine le dimanche, c'est déjà très bien. Mais pas plus. Pour l'instant, c'est compliqué pour moi d'en faire encore plus. C'est qui les youtubeurs BS que tu conseilles le plus? J'adore ProGamer, j'adore Setox, j'adore Oxpro, mais je m'entends très bien avec plein d'autres personnes. Hein. Je m'entends très bien avec Nathan, je m'entends bien avec Floxy, voilà, mais plein d'autres. Tu aimes le couscous? Oui, ça va. C'est quoi que tu aimes le plus ta chaîne YouTube, le truc que tu aimes le moins? Alors le truc que j'aime le plus, c'est les vidéos IRL, je pense. C'est ce que je préfère, les rencontres abonnés. Et ce que j'aime le moins, il y a peut-être des shorts où je me dis, bof, c'est moyen, mais sinon globalement, j'aime globalement ma chaîne. Abonne-toi, gros rat, et like pour le référencement de la vidéo. Ouais, exactement. Question de Axofloxy, tes futurs projets? Bah, pour l'instant, j'en ai, mais je peux pas trop en parler parce que c'est pas encore totalement finalisé, donc faudra être un petit peu patient. Top pro des youtubeurs BS? Je dirais... ceux avec qui vraiment je discute le plus, c'est peut-être Oxpro, ProGamer et Setox, mais je m'entends très bien avec tout le monde. Et toi aussi, Floxy, t'es un super YouTuber Brawl Stars. Tu vas continuer YouTube encore longtemps? Je sais pas. Je vais continuer YouTube pour l'instant, mais je sais pas jusqu'à quand. Ton plat préféré? Pâte et saumon. Et pomme ou chouquette? Bah évidemment chouquette, logique. Question de maths. Waouh, alors maths du coup, alors... je vais essayer de passer les questions que j'ai déjà répondu parce qu'il y en a beaucoup. Les animaux de compagnie, hein, j'ai déjà répondu. Regardes-tu des animés? J'ai déjà regardé Naruto et Assassination Classroom et c'était très bien. Voilà. Qu'aimes-tu écouter comme musique? En vrai, ça dépend parce que ça dépend de mon mood en fait. Je sais pas, j'ai pas de musique précise en particulier. Quelles sont tes passions? Créer du contenu, sortir, profiter de la vie, tout simplement. Quels sont tes chanteurs ou rappeurs préférés? Alors, l'autre fois, j'écoutais quoi? J'ai écouté la dernière fois Soprano, il y avait un de ces titres qui passait, j'aimais trop. Sinon j'écoutais Naps. Naps, j'aime bien. Est-ce que tu comptes faire que du BS ou du Fortnite? Pour l'instant, oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du BS sur ta chaîne? Bah en soi, Brawl Stars, moi j'ai toujours joué aux jeux Supercell, que ce soit Clash of Clans ou Clash Royale. Et j'ai fait Brawl Stars parce que le jeu, je me rappelle de sa sortie. J'ai toujours aimé Brawl Stars, donc bah en fait, voilà, je me suis dit, c'est un jeu que j'aime bien, c'est chill, c'est un peu plus tryhard qu'à l'époque, mais j'aime bien. Que penses-tu de l'avenir de ta chaîne? Je pense que je ferai toujours du contenu sur ma chaîne. Des lives, oui, mais moins de vidéos, malheureusement. Mais je me vois toujours faire du contenu, en tout cas, je l'espère un maximum. Quelle est ta plus grosse fierté sur YouTube? Je pense c'est d'avoir poussé certains abonnés à se lancer sur leur chaîne YouTube à eux. Et aujourd'hui, c'est des abonnés qui cartonnent de ouf. Et ça, je me dis, t'as transmis ta passion quand même à des gens. Et ça, en vrai, c'est génial. Penses-tu refaire des tournois sur BS? Ça, en vrai, c'est à voir. Hein. Je sais pas du tout. T'as quel âge? J'ai 24. Bon, petit problème au niveau de l'enregistrement. Du coup, je vais continuer la vidéo. Alors, du coup, question, j'en étais à la question de maths. Comment fais-tu pour gérer le travail YouTube? Pour l'instant, ça va, c'est un rythme que j'arrive à peu près à gérer. C'est une question d'organisation. Pour l'instant, ça va. Question de Trotec ou Trotic. Arrives-tu à gérer ton travail et YouTube suivi comment? En fait, ça va parce que mes horaires de travail, je sais parfaitement comment m'organiser à côté par rapport à YouTube, au niveau des tournages pour les faire le week-end. Pareil pour faire le montage. Enfin, je sais me planifier par rapport à mes horaires. Donc, en vrai, pour l'instant, ça va, j'arrive à gérer. Es-tu content de ton parcours sur YouTube? Encore une fois, oui, parce que je me dis en un an,
avoir réussi à faire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, que ce soit les projets, les lives, les collabs, être partenaire Supercell, les caps d'abonnés. Franchement, je suis heureux en tout cas, même les rencontres que j'ai faites aussi au cours de cette année, c'était incroyable. Donc oui, je suis content pour l'instant de mon parcours sur YouTube. Quel palier comptes-tu atteindre sur YouTube? Ça, en vrai, j'ai envie de dire, ça dépend un petit peu de mes abonnés. Je sais pas combien j'aurai d'abonnés dans l'avenir, si je passe les 15 000, les 20 000 ou même plus. Je sais pas du tout. Pour l'instant, j'atteindrai le palier que j'atteindrai, mais pour l'instant, je sais pas du tout. Quel travail fais-tu? Ça, malheureusement, je peux pas vous donner mon travail pour des raisons de vie privée, donc je pourrais pas vous le dire dans cette vidéo, je suis désolé. Quelles études as-tu fait pour en arriver là aujourd'hui? Alors moi, il faut savoir que du coup, j'ai un bac +5, puisque j'ai un niveau master. As-tu envie d'arrêter YouTube de temps en temps pour prendre du temps pour soi? Alors ça va, j'arrive un peu plus à gérer maintenant. Par exemple, je fais plus de live sur YouTube le soir, le mardi. Pareil, les week-ends, j'essaye de plus trop live le soir non plus. Je m'accorde plus de temps de repos, même le dimanche en général, à part un live, je fais rien d'autre. Donc globalement, ça va. J'arrive à prendre un peu plus de temps pour moi et ça fait quand même du bien, je vais pas vous mentir. Merci en tout cas pour tes questions. Question de Hugo. Alors je vais répondre que aux questions auxquelles j'ai pas encore répondu. Penses-tu faire des concours avec des abonnés ou des choses à gagner? Alors je vous fais déjà gagner des Brawl Pass quand j'en ai l'occasion ou des skins. Après des choses genre matérielles, pour l'instant c'est pas encore prévu parce que j'ai pas forcément le budget pour le moment. Penses-tu faire une chaîne où tu mets des vidéos non jeux vidéo? Alors pour l'instant non, parce que je me dis il faudrait trouver le temps de faire des tournages sur d'autres types de contenus. Donc pour l'instant c'est pas prévu. Quel est ton youtubeur préféré dans ta communauté? En vrai, c'est compliqué. Là, le premier qui me vient, je dirais c'est ProGamer parce que j'aime beaucoup son contenu, mais il y en a plein d'autres que je surkiffe aussi beaucoup. Quel est le youtubeur que tu détestes? Bah, il n'y en a pas. Habitue tout seul. Ça, malheureusement, je peux pas le dire. Est-ce que tu feras un vlog dans un autre pays? Voilà les questions. BG, t'es le GOAT. Merci beaucoup, Hugo. Et oui, si je pars dans un autre pays, bien évidemment que je vloggerai tout ça un maximum. Question de Red Chris. Quel sera ton plus gros projet pour cette fin d'année ou en 2025? Pour l'instant, j'ai pas trop envie d'évoquer dans cette vidéo les projets. Voilà, je suis en train de réfléchir à des petites choses, etc. que je veux mettre en place. Donc pour l'instant, je pourrais pas vous dire s'il y aura forcément d'énormes projets d'ici la fin de l'année. L'année a été très mouvementée en termes de projets, donc pour l'instant je pourrais pas te dire. Donc et en 2025, bah je ne sais pas, ça dépend si je trouve une idée que j'aime beaucoup. Et on verra, hein, j'ai envie de dire. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit un petit peu spontanément pour les projets, donc j'ai hâte de vous partager ça. Feras-tu des vidéos avec d'autres youtubeurs? Bah ça dépendra de la personne aussi. Avec quel gros youtubeur penses-tu faire un feat? Je pense que j'aimerais beaucoup Periado, sauf que le problème c'est que Periado, bah il a ses cours, il a sa chaîne YouTube, il a beaucoup de choses, donc c'est compliqué je pense de l'avoir en tournage, mais peut-être un jour, on ne sait pas. Quel serait le prochain event sur ta chaîne en live? Bah en vrai peut-être j'aimerais bien faire d'ici la fin de l'année un tournoi spécial abonné sur Brawl Stars, donc ça c'est peut-être quelque chose que je pourrais être amené à faire, mais pour l'instant rien n'est fait pour l'instant, mais restez à l'affût. Question de Arteka. Quel est ton voyage de rêve? Les États-Unis. Je rêve d'aller aux États-Unis, c'est un pays que j'aimerais trop aller. Tu pourrais faire des vidéos avec des plus petits youtubeurs BS. Bah en soi j'ai déjà fait des vidéos avec des youtubeurs sur Brawl Stars qui n'avaient pas forcément beaucoup d'abonnés, donc ça dépend toujours, je le dis moi, de la personne, comment le lien est entre nous. Et quel est ton top 3 de tes youtubeurs préférés? Je dirais ProGamer, Setox, j'aime bien aussi Oxpro, mais il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup. J'aime bien Axofloxy, j'aime bien Nathan, il y en a plein que j'aime bien, donc je tiens à le préciser. Hein. Question de Fallon Fox, tu joues à d'autres jeux que Brawl Stars? Je joue un peu à Clash of Clans, voilà. Après, je joue aussi à Fortnite et je joue parfois à Mario Kart. C'est quoi ton objectif sur BS et YouTube? Pour les deux, identique, kiffer, rester toujours voilà, en mode chill, et c'est ce qui compte. Et quel youtubeur t'a donné envie de commencer les lives? Bah en vrai, il n'y a pas vraiment de youtubeur qui m'a donné envie de faire des lives, donc pas particulièrement. Sinon continue comme ça, tu le goûtes. Merci Fallon Fox. Question du coup de Clémo. Quelles sont tes passions dans ta vie? Bah créer du contenu, voilà, et divertir des gens, et sortir et tout, aller au cinéma, plein de trucs quoi. Que penses-tu de ta communauté? J'ai déjà répondu. Garderas-tu ce rythme de vidéos et de live? Je pense qu'au niveau des lives, oui, je pense que ça ne changera pas trop. En revanche, les vidéos, je sais qu'il y aura une période où ça va être un peu plus calme, où il y aura peut-être qu'une vidéo tous les 15 jours. Mais les lives, je sais que c'est quelque chose que je veux garder essentiellement sur ma chaîne. T'es le GOAT GGBG. Merci Clémo. Question du coup de Romain. Quel est ton abonné préféré? Alors j'ai pas forcément d'abonné que je me dis que c'est lui que je préfère, donc je pourrais pas dire. Comptes-tu faire des nouveaux feats?
Ça va dépendre. Est-ce que tu voudrais bien faire un feat avec moi? Un jour, pourquoi pas, ça dépend. Je suis pas fermé à l'idée, donc c'est à voir. Comptes-tu faire un tournoi avec des abonnés? Oui, c'est prévu, mais je sais pas encore quand, mais je travaille dessus. J'essaie de réfléchir à ça, mais donc ça arrivera bientôt. Après, c'est compliqué parce qu'un tournoi abonné, il faudrait faire peut-être des sélections. Il y a des gens qui seraient peut-être déçus de pas participer, donc c'est un peu compliqué. Quel abo veux-tu le plus voir en IRL? En vrai, je sais pas, il y en a plein que j'aimerais beaucoup voir en IRL, mais c'est compliqué, bah peut-être toi, mais peut-être aussi plein d'autres gens. Hein. Comment fais-tu pour être si parfait? Ben je ne suis pas parfait, je suis loin d'être parfait, personne n'est parfait d'ailleurs. Penses-tu faire d'autres jeux? Donc pour l'instant, c'est pas prévu pour le moment. PS, je suis pas BG, arrête avec ça. Si, Romain, tu es très BG, je tiens à le préciser. Mais en tout cas, voilà. J'ai répondu, je l'espère, à un maximum de questions. Désolé, je ne pouvais pas faire passer tout le monde dans cette vidéo. Vous avez été très nombreux. J'ai essayé un petit peu de recentrer les questions qui ont été le plus posées. Mais en tout cas, j'espère que bon, vous avez été quand même assez satisfait des réponses que j'ai données. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo FAQ. Et merci à tous les abonnés d'avoir participé. N'hésitez pas non plus à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous sur ce. À très vite. Thank you.